Tijaan la yaakaar suba ngoon guddeeg bëccëg yéen a nga jóg suba ngoon guddeeg bëccëg yéen a nga jóg Tijaan la ànd Tijaan la yaakaar suba ngoon guddeeg bëccëg yéen a nga jóg suba ngoon guddeeg bëccëg yéen a nga jóg Tijaan Tijaan la ànd Tijaan la yaakaar kilifa suba njiitu suba si yéen kilifa suba njiitu suba si yéen dika léegi cey dika 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 dika léegi cey dika 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 Tijaan si la yaakaar man Tijaan si la yaakaar
English today being one of the most spoken language in the world, the language of business, in the world of diplomacy is the language that's been used. Okay. So seize this golden opportunity to expertise yourself in the language. You know yourself more than any other one. You know your strengths and weaknesses, and you might have some flaws and pros, but this is the time to work upon being the best among the best. You came here, some of you might encounter difficulties into settling to the new environment, but I assure you that we are here with open arms to help you undertake your obstacles. And I would also like to, seize this opportunity to inform the students, particularly at the English department, that we have a form of club and association. Students of the region of Kédougou, we have an English club. And the objective of that English club is to bring students together so that we're going to help each other, more especially the first year students, so that we're going to help them for them to adapt to the system. And we are also willing to organize revision sessions when the exams approach. Yeah. So that's all I have, and try to be part of us. And I insist again, the first year students to come and join the association so that they can expertise themselves in the language. Remember, we are all learners. We are here to help each other, and that is the most important thing. Do not feel shy, be free and participate. Thank you all. Thanks. Eu sou Mamadou Boy Sidibé, estudante em mestrado 2 no Departamento de Línguas e Civilizações Românicas. Neste departamento, temos 3 secções. A primeira secção é a secção portuguesa. A segunda secção temos a secção espanhola. E a terceira temos a secção italiana, vamos dizer. Nessas secções temos um mesmo departamento. Quer dizer, todas as avaliações temos uma semelhança. Nesse departamento de inglês, português, temos um civil do departamento que vai tomar notas de todas as notícias aqui. E aqui, as avaliações também têm uma semelhança. E para dizer somente, hoje estamos aqui para fazer uma integração de todos os estudantes, vamos dizer, de todos os calouros da Associação dos Estudantes e Alunos do AIRES, vamos dizer da AIRES. Aqui isso faz alusão à região do Kédougou, mais particularmente o departamento do Salémata. Aqui, somente para dizer, os estudantes poderão conseguir através do vosso departamento aqui, focalizando somente nos nossos antigos que estão aqui. Os antigos que estão aqui estão a apoiar, estão a organizar aulas, estão a apoiar-os. E aqui, através desses apoios, vocês podem compreender muitos que aqui o conseguimento não se limita somente nos estudos, mas a ajuda de vossos irmãos. Os irmãos estão aqui a ajudar as irmãs. As irmãs estão aqui também a ajudar as suas outras irmãs. É por isso que isso está a persistir cada vez mais. Vocês estão a compreender? Aqui temos o mesmo secretário. Quer dizer, no secretário é ali que eles vão fazer as avaliações, eles vão fazer correções das notas. Quer dizer, só não podemos desejar, mas só um estudante tem um problema, ele vai ir no secretário, ele vai informar-lhes, eles vão tomar cuidado dos problemas. Vocês estão a compreender? O discurso vai ser um pouco longo, mas obrigado a todos e todas. Por estar aquí, y hoy estamos aquí en el marco de la jornada de integración de los nuevos bachilleratos. Es que aquí os consejo primero trabajar mucho duro, porque aquí estamos aquí para trabajar y solamente el trabajo pague. Y no sé muchas cosas de aquí de la universidad porque yo vengo de Asansik de Ziguinchor y no conozco mucho cómo se pasa aquí las cosas, como las evaluaciones, pero lo que yo sé es que las enseñanzas es lo mismo, no hay mucha diferencia entre las enseñanzas. Y lo que quiero aconsejar a los nuevos bachilleratos es que trabajar duro y para acertar aquí en la universidad. Y os deseo mucha suerte en los estudios y que buena continuación, ¿vale? Y que mi problema es que no conozco mucho aquí de las cosas de aquí de Cheikh Anta Diop, porque no he estudiado aquí, estaba en Ziguinchor y por eso que no puedo hablar muchas cosas de aquí. Sé que lo que sé es que en Asansik aquí hay una pequeña diferencia entre las enseñanzas, pero no hay mucha diferencia tocante a
a la enseñanza como los contenidos de las enseñanzas. Pero lo que puedo aconsejarles es que solamente trabajar duro y para aceptar lo que nos trae así, ¿vale? Y muchas gracias por darme la palabra. Voici la BU, la bibliothèque universitaire, dans laquelle les étudiants font des recherches. Voici la BU, la bibliothèque universitaire, dans laquelle les étudiants font des recherches. Beaucoup de livres s'y trouvent. Et maintenant, pour y accéder, il faut s'inscrire. Il y a une porte derrière ici. C'est là-bas qu'on s'inscrit. L'étudiant ne va payer que 1000 francs pour avoir la carte d'accès. Si vous payez les 1000 francs, vous entrez, ils vont vous conduire à l'intérieur. Là où vous allez vous rendre, ils vont vous mettre un tampon qui va justifier que vous êtes inscrit. Maintenant, une fois à la BU, quand vous avez l'accès à la BU, il y a des machines, des ordinateurs que vous pouvez utiliser. Vous venez, c'est gratuit, vous ne faites rien, vous venez vous appliquer. Si vous connaissez un auteur, un ouvrage que vous voulez rechercher, vous tapez le nom de l'auteur. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau, il sort tous les détails, toutes les informations vont sortir. À partir de là, vous prenez le code qui vous intéresse, qui vous permettra, n'est-ce pas, quand vous donnez aux bibliothécaires ou aux documentalistes, ils vont automatiquement aller là où se trouve le document, ils vont vous l'apporter. Vous voyez, pour l'emprunt, si vous empruntez un livre, vous venez au guichet. La durée est de 15 jours. Pour emprunter un livre, vous venez, ils vont prendre toutes les informations et vous avez le livre. Maintenant, la durée c'est 15 jours. 11 jours, si vous dépassez 11 jours, vous allez payer 500 francs. Donc, 16e jour, si vous ne rendez pas le livre, vous allez payer 500 francs. 17e jour, 500 francs. Donc, au fur et à mesure que les jours s'augmentent, vous allez payer. Donc, même ici, vous ne pourrez pas traverser. Ou bien, si vous voulez un livre également, vous ne pouvez pas traverser. Si vous traversez, il y a une porte à l'intérieur. Si vous traversez, ça va signaler. Automatiquement, ils verront qu'il y aura des soupçons. Ils vont vous appeler et vérifier est-ce que vous n'avez pas pris un livre ou quelque chose comme ça. Vous voyez. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Merci. Dans la prestigieuse faculté, qui est la faculté des sciences juridiques et politiques, qui est l'une des plus belles facultés de l'université, si je peux le dire ainsi. Hein. Bon, ici d'abord, pour vous présenter, la faculté n'est pas difficile à comprendre pour ceux qui sont orientés ici. D'abord, là où nous sommes ici, c'est le jardin de la faculté. À droite ici, c'est le jardin de la faculté. Là-bas, ce sont les amphithéâtres. Oui. Pour la porte A, c'est ici. Pour la porte B, c'est là-bas, à droite. Ce sont ces deux amphithéâtres que nous avons ici. Plus là-bas, pour le département sciences politiques. Ici, c'est pour le département sciences juridiques. Oui. Porte A, porte B, comme je l'ai dit, là-bas, c'est le bureau de l'amicale. Et derrière, ici, c'est l'administration. Et quand on appelle ici le bâtiment marron, c'est ce bâtiment-là. Comme vous voyez la couleur aussi, c'est bâtiment marron, comme son nom l'indique. Donc, les salles comme salle 6 ou bien salle 7, salle 8, là-bas, c'est mentionné à l'intérieur. Bâtiment blanc, ce sont ces bâtiments-là. Bâtiment blanc, comme la couleur aussi l'indique, bien sûr. Donc ici, nous sommes à la faculté des sciences juridiques et politiques. C'est pas difficile à maîtriser. Vraiment, bienvenue à ceux qui sont là. Attendez. Pardon, droit privé, c'est où? Non, droit privé, droit public, c'est la même chose. Ici, nous sommes tous ici en sciences juridiques. Sciences juridiques qui englobent droit privé, droit public. Ça sont nos matières dominantes. Département sciences juridiques qui englobe les deux matières. Mais sciences politiques encore, c'est à part. Vous savez, auparavant, c'était la même chose. On avait le même département du moins. On avait mélangé les deux départements, sciences politiques et sciences juridiques. Mais maintenant, il y a sciences juridiques à part, il y a sciences politiques à part. Donc sciences politiques, c'est là-bas, là où ils sont en train de réflexionner là-bas. Il y avait le chapiteau et ils ont brûlé ça. Les étudiants, c'est pas ceux de la faculté de droit. Ils ont brûlé ça. Donc ici, c'est sciences juridiques. C'est le département sciences juridiques ici, là où nous sommes. L1, c'est là-bas que nous faisons nos portes A, porte B. Ce sont deux portes qu'on a ici. Et en L2, on n'a pas de porte A et porte B. Nous serons tous dans le même amphi. Vous avez des questions aussi? Ici, c'est la
faculté des médecins et pharmaciens. Ici, hein, ce sont les étudiants qui sont orientés en fac médecine. Je ne connais pas beaucoup ce qui est l'emplacement à l'intérieur puisque je n'étudie pas ici. Alors, bonjour tout le monde. Comme vous l'avez vu sur l'enseigne, ici c'est la faculté des sciences économiques et de gestion. Quand on dit sciences économiques et de gestion, c'est deux branches. C'est la branche économie et la branche gestion. Mais ça, c'est à partir de la L3 qu'on se spécialise. En L1, L2, ce sont des troncs communs. Donc, les gens qui vont faire gestion et économie, on va faire des cours. Jusqu'à la L3, tu te spécialises. Soit tu fais gestion, soit tu fais économie. Et là, au niveau de l'enseigne, ici, c'est le hall. Là, en haut, on a les balcons de l'amphi. Là, c'est l'amphi B. Et là, c'est l'amphi A. En haut, au premier étage, on a la bibliothèque facultaire. Et au deuxième étage, on a les salles de TD. Ici aussi, on a un service qu'on appelle service santé et tout. Mais ça, c'est en master et tout. Master 1 et tout. Master 2. Les toilettes, c'est derrière. C'est derrière, au fait. C'est derrière. Bon, en gros, ici, tout ce qu'on apprend ici, c'est l'argent, comme on dit. C'est la gestion des entreprises, la gestion financière, etc. Tout ce qui est en termes avec l'argent. En gros, quoi. Que ce soit gestion ou économie, c'est ce qui s'étudie ici. Voilà. Bon, s'il y a... Oui? Oui? Bonjour tout le monde. Moi, c'est Ibrahim Diallo. Je suis étudiant ici à la faculté des sciences économiques et de gestion, comme vous l'avez vu ici au niveau de l'enseigne. Et en L3 aussi en économie. Et comme elle a si bien dit, ici, il y a deux branches, notamment la branche gestion et la branche économie. En L3, on se spécialise soit en économie, soit en gestion. Maintenant, les deux premières années, c'est un tronc commun. Vous étudiez en même temps la branche économie et la branche gestion. C'est en L3 qu'on se spécialise, soit en économie, soit en gestion. Et ici aussi, ce sont des salles de TD. Hein? Là où on a les M1, M2, M3, je pense. Au deuxième aussi, on a des salles de TD. Ici, c'est la bibliothèque qui est de l'autre côté. Là-bas, c'est les bureaux de l'administration, notamment Madame Beng, qui est chef de service. Effectivement. Donc, je pense qu'elle a tout bien, elle a tout dit. Hein? Bureau de l'amicale. Voilà. Et il y a une boutique aussi hein, pour ceux qui veulent manger. Ouais. En gros, c'est... Vous avez dit que vous avez une question. M1, M2, M3. Bon, peut-être que ce sont des services au niveau des masters. Je n'ai pas fréquenté les salles en fait. Donc, salles des bureaux de profs quoi. Moi, j'ai une question. Allez-y. Comment tout ça, l'argent que vous comptez là? Est-ce que vous recevez ça en liquide? Après. Voilà, d'accord. Maintenant, c'est bon. À la fin des... La visite, on va se rendre au resto argentin. Et on va manger. Écoutez, s'il vous plaît, si on termine de manger, je voudrais qu'on forme un bloc. On se rend aux E15 pour assister à la conférence. Alors bonsoir tout le monde, chers conférenciers, Dr Touré, le président de l'association des élèves et étudiants ressortissants de Kédougou, chez Elouane. Et puis, il y a
Kidougou Assistance Médicale, son président qui est là, M. Mamadou Agibou Diallo, le président de Fongolibi qui est là évidemment, et nos doyens qui sont là, il y a Michel, il y a Boyi Sidibé et certains d'autres qui sont là. Et c'est à nouveau, nous vous saluons avec la plus belle des manières. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de faire notre première activité qui est la journée d'intégration des nouveaux bacheliers. Et nous remercions également toutes les personnes qui ont eu à assister à cette journée, nos aînés qui sont là depuis le matin. Depuis 9 heures, on a tous les réellement qui sont actifs et qui nous ont accompagnés jusque-là. Mention spéciale à vous, vous avez montré vraiment que vos frères et sœurs qui sont là, vous pouvez les soutenir jusqu'au bout. Et nous vous remercions amplement. Également saluer les nouveaux qui viennent fraîchement d'arriver, leur féliciter, leur encourager, et puis leur dire que même si ce n'est pas facile, nous tous on est passés par là, et nous savons qu'ils peuvent bel et bien le faire, si et seulement s'ils se mettent au travail. Alors, je ne vais pas trop monopoliser la parole, si ce n'est vous souhaiter bien sûr la bienvenue, et puis donner la parole bien sûr au président de l'ARK, qui va aussi encore nous donner quelques mots. Passer la parole évidemment au président de la commission pédagogique, qui va un tout petit peu en parler, et puis donner la parole à monsieur le conférencier, Dr Touré, qui va nous parler sur le système LMD, et puis les opportunités de l'accès au travail. Donc, sans pour autant plus tarder, je vais remettre la parole à monsieur le président de l'ARK, monsieur Erouane Bouban, qui depuis le début est là avec nous. Même le match amical qu'on avait organisé, il a tout fait pour venir participer. Et pour vous dire que c'était le numéro 10 de l'activité. Il avait joué, il avait fait un très bon match. Et si vous regardez même dans l'ARK général, il réclame sa place dans l'équipe. Bonsoir, comme je l'ai toujours dit et comme je le disais ce matin, c'est un honneur pour moi de venir dans les activités de l'ARS. Comme je dis toujours, je viens en tant qu'étudiant parce que je me plie aux ordres du grand président ici, Sori, qui est le président de l'ARS. Mais malgré tout, il tient toujours à me confier une partie de ses tâches et il m'invite à toujours partager le peu que j'ai et ce que je connais pour l'avancement de l'ARS. Je le félicite ici parce que j'ai remarqué quelque chose au sein de l'ARS. Pour ce qui est de cette année, je vois un conférencier qui est de Egatch, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui veut dire c'est la consommation locale qu'il a déjà préférée. Mais dire aussi au conférencier, en introduisant sa conférence, que la consommation locale ne se limite pas seulement au choix de la vie universitaire, qu'elle soit aussi implantée au sein du département, à savoir à Salémata. Ceci étant dit que je tiens à remercier l'ensemble des nouveaux et nouvelles bachelières, d'abord pour les efforts investis durant toute l'année scolaire jusqu'à l'obtention du diplôme de baccalauréat. Le bac, c'est un diplôme qui est très précieux, comme vous constaterez que quand tu as le bac, tu es l'ange de la maison, mais arrivé à l'université, 1 an, 2 ans, tu deviens quelqu'un qui, à tout moment, les parents évitent. Parce qu'à chaque fois qu'ils voient l'appel, ils pensent que voilà, tu as besoin d'argent. Donc battons-nous aujourd'hui pour réussir et repartir surtout à Salémata, révolutionner le développement de ce qui est du département et des communes qui l'entourent. Donc j'ai vu le slogan que le président a choisi sur les t-shirts, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, c'est celui qui ouvre une porte d'école, ferme une prison. Donc ce qui veut dire ici, pour nous, l'école, c'est devenu une nécessité. Et c'est quelque chose de primordial pour chacun de nous. Et cette école doit être une action que chacun de nous doit porter
au sein de sa localité, à savoir la sensibilisation. Et moi, partout où je prends parole, je dis toujours qu'il faut sensibiliser nos frères, nos sœurs qui sont au sein du département de Salémata sur la nécessité de l'école. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle d'entrepreneuriat, on nous parle de formation professionnelle, on nous parle de quoi. Mais je pense que sans moyens, ces choses ne sont pas réalisables, à condition que nous ayons au moins à étudier à un moment donné où on peut se trouver un travail, le temps de se donner du temps pour essayer d'investir et accomplir nos projets. Remercier l'ensemble des anciens qui ont laissé l'ensemble de leurs tâches pour aller accompagner les étudiants à faire la visite guidée au sein des campus pédagogiques et ainsi que le campus universitaire qui est le campus social. Si je n'aurais pas beaucoup de choses à dire, si ce n'est d'abord remercier l'ensemble des étudiants ressortissants de Salémata, surtout d'avoir pensé en nous dans le communauté. Et voilà. Et aussi féliciter les nouveaux bacheliers parce que vous étiez nombreux. Parce que vous étiez nombreux en classe, mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, c'est vous qui serez là. Et voilà. La deuxième des choses, c'est de vous assurer que, c'est de vous dire d'assurer à la fac. Le reste ici, voilà, la situation va l'assurer. Il faut souvent assurer les tranquilles, le reste, voilà. C'est que mes amis et frères font le reste. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'assurer ce qui est là. Ici, pour ce qui est du social, ne vous inquiétez pas. Et n'ayez pas aussi de complexe de demander. Peut-être vous allez rencontrer beaucoup de difficultés. Mais même si vous ne savez pas, peut-être vous aurez un ami qui connaît quelqu'un d'autre qui connaît. C'est toujours comme ça. Et bienvenue encore une fois. Merci beaucoup. C'est pour encourager les nouveaux, dire que peu importe les circonstances, les difficultés, il ne faudrait pas perdre de vue que nos parents font un espoir majeur sur nous. Nous n'avons pas le droit d'abandonner. Je m'appelle, je vais terminer par ça, on va utiliser un peu dans le sens inversé. Je m'appelle Michel Pichard-Benja, en état civil. J'étais au département de philosophie. Actuellement, je suis à l'école normale. Tous les nouveaux qui sont là, pour vous dire que l'université est réservée à tout le monde. C'est l'espace de l'excellence. C'est l'espace de l'ambulance. C'est vrai, quand on arrive à Dakar, on est désorienté. Il y a le changement social. Il y a le changement parce qu'on n'a plus accès au professeur. On vient avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de préoccupations. Et parfois, on a faim, mais malheureusement, on n'a rien dans les poches. Donc, toutes les conditions sont réunies pour abandonner. Et cependant, nous sommes appelés à tenir ferme jusqu'au bout. Et les nouveaux qui sont là, vous avez été des héros chez vous. C'est une très bonne chose. Avoir le bac, c'est une distinction. Mais vous êtes arrivé à l'université, c'est le pas de l'échelle. Ce qui veut dire que vous avez du chemin à faire. Et ce chemin, vous ne pouvez le faire que s'il y a la volonté. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le président de l'ARS. Bonsoir, monsieur le président de l'ARK. Bonsoir, chers présidents des différentes communes de notre chère région. Bonsoir, chers maîtres, docteur Aldima. Bonsoir, chers ministres assemblés. Bonsoir, chers nouveaux bacheliers. Moi, comme vous le savez, je suis Mamadou Aguibi Diallo, étudiant à la faculté de médecine de pharmacie et d'odontologie en pharmacie, 4e année. C'est un honneur pour moi d'être devant vous aujourd'hui en tant que ressortissant du département de Salémata. Et c'est un honneur pour moi de répondre à l'appel qu'on m'a invité en tant que président de Kédougou Assistance Médicale. Donc pour moi, je vais tourner autour de 2 points. Un point en tant que président de Kédougou Assistance Médicale,
Et un autre point, en tant qu'étudiant ressortissant de Salémata. Alors, c'est un nouveau bachelier, ici présent. Je vais vous dire qu'une chose est là, et c'est la chose la plus compliquée. De convaincre quelqu'un d'ailleurs pour qu'il puisse réussir. Et or que nous-mêmes, on n'a pas réussi. C'est la chose la plus compliquée. Aujourd'hui, il n'y a que des étudiants devant vous et un maître. C'est pour juste vous faire savoir, vous dire, vous guider de quitter un point A pour aller à un point B. Parce que nous, on a quitté le point A. Donc, ce n'est pas parce qu'on a réussi qu'on est devant vous aujourd'hui pour vous dire que réellement, vous devez faire ça. C'est impératif pour faire ça, pour réussir. Donc, chacun a ses décisions, chacun a sa manière de faire pour quitter le point A, pour aller vers un autre point, vers le point B, B second, ainsi de suite. Alors, moi, je vais insister sur, je peux dire, étant étudiant ressortissant de Salémata, je vais insister sur 2 ou 3 points pour la pédagogie des nouveaux bacheliers, pour le social et surtout pour l'encadrement. Parce que quand on voit aujourd'hui, la région de Kédougou a plus de sens d'avoir eu ces 3 immeubles. Mais ces immeubles-là, je pense qu'ils ont beaucoup d'impact négatif à l'endroit de tous les étudiants. Certes, il y a beaucoup de points positifs parce que c'est notre dortoir, c'est notre point de repos, c'est l'endroit où chacun va revenir en quittant l'université. Mais vous n'êtes pas censé sans savoir que ces immeubles nous font stagner à Dakar. Donc, c'est un nouveau bachelier. Tout ce que vous avez à faire, c'est la première année, c'est de quitter les immeubles et rejoindre la fac si vous n'êtes pas en école de formation. Parce que dans ces immeubles, en tant que nouveau bachelier, quand tu viens, tu ne trouveras que 3 personnes. 3 personnes. Une personne, soit il attend ses résultats. Une deuxième personne, soit il attend la programmation des rattrapages. Et une troisième personne, il a eu l'idée de qu'est-ce qui se passe à l'université. Donc, il n'a pas besoin d'assister aux cours magistraux. Donc, c'est un nouveau bachelier. Ne faites pas tromper par certains étudiants ici présents ou bien dans ces immeubles pour vous dire que l'université est difficile. Rien n'est compliqué, rien n'est difficile. On était là, mais on n'a pas réussi, mais on pense qu'on est sur la bonne voie. Donc restez focus. Quand vous allez à l'université ou au campus, certes, la restauration c'est là-bas, mais la pédagogie là-bas. La pédagogie aussi c'est là-bas. Donc n'allez pas avec un ancien pour lui dire que au rentrer, je vais rentrer avec lui parce qu'il rentre. Allez à l'université, manger, partez dans les campus pédagogiques, c'est intéressant. Celui qui vous dit que moi je vais rentrer parce que je n'ai rien à faire, laissez-le partir. Vous occupez-vous de ce qui vous préoccupe. Et le deuxième point, c'est par rapport à la pédagogie que je peux dire. La pédagogie, tout le monde, nous tous on connaît rien, on peut dire, on est à la recherche. Mais chacun a sa manière de rechercher, chacun a sa manière, comment je peux dire, chacun a sa manière de se cultiver. Mais restez focus sur vos objectifs. C'est à cela que je vais tourner sur un point, les associations. En première année, moi, lorsque j'étais à l'université, je n'ai pas touché une association, je peux dire. Parce que j'étais tellement frustré et obligé de suivre les cours. C'était ma première année et c'était vraiment compliqué. Donc les associations, ne les prenez pas comme une priorité. Attendez la deuxième année, la troisième année ou la quatrième année même s'il faut. Parce que les associations en première année, je ne dis pas que ça retarde, ça nous enseigne. Mais d'un point, ça nous retarde. Essayez d'aller assister aux journées qui sont plus intéressantes. Et le reste, dites-vous au focus, au campus, aux études. Je vais essayer de tourner maintenant sur un point de calme, qui est l'assistance médicale, en tant que président. Mais quand même, je veux dire en tant que résident de Salémata, ressortissant de Salémata. C'est une association qui regroupe l'ensemble des étudiants ressortissants de la région de Kédougou. Et j'ai eu l'opportunité, l'occasion et la chance d'être le dirigeant de cette association. Donc aujourd'hui,
je peux dire que je ne dis pas impérativement j'ai une opportunité pour apporter quelque chose dès cette année pour le département de Salémata. Mais c'est une opportunité pour moi d'apprendre beaucoup de choses pour que demain, que nous ensemble, nous puissions faire quelque chose pour notre cher département. Merci beaucoup, monsieur Idriss, monsieur le président de la commission pédagogique de l'ARS. Merci beaucoup. Permettez-moi, dès l'entame de mes propos, de remercier à ma droite d'abord le président de l'ARK, qui est le président de la structure mère. On est là réunis aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait eu d'abord l'ARK, l'ARS c'est après. Donc on commence d'abord par remercier, féliciter et soit glorifier d'ailleurs qu'il soit de Salémata. Donc ça c'est une fierté. Je vous remercie, monsieur le président. En tant que président de l'ARK, vous pouvez aussi vous déconnecter de l'ARS pour dire que puisque ce n'est pas une activité de l'ARK, je peux ne pas venir. Mais néanmoins, vous avez montré que vous êtes natif de Salémata, donc vous avez prouvé que Salémata c'est une famille. Je remercie aussi le président de l'ARS, ici présent, et je l'encourage parce que l'ARS, moi je dis que ce n'est plus une association, c'est une famille. C'est une famille parce qu'on a un système de fonctionnement différent des autres associations. J'en reviendrai peut-être un autre jour. Aujourd'hui, le temps ne me permet pas de revenir sur certains détails. Je remercie aussi le président de Kédougou Assistance Médicale. Je dis que c'est une très bonne structure en matière de santé, quelle que soit la structure, ou bien quel que soit le volet, quelle que soit la profession, la médecine, sage-femme ou autre, quelles que soient les circonstances, en matière de santé, c'est toujours important. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est en bonne santé. Alors je remercie encore mon frère Bianquinche, qui est un frère, mais qui m'avait abandonné. Je viens à peine de le revoir depuis très longtemps, et je suis fâché contre lui. Et après cette conférence, il y aura une bagarre entre lui et moi. Il faut peut-être après nous séparer. Alors, je remercie toute la structure ARS, que j'en félicite à chaque fois que je suis dans des activités, que ce soit Assemblée Générale ou Journée d'intégration. Je dis que je suis très satisfait. Pourquoi? Parce qu'on a grandi, au moins en nombre, en chiffres. Parce qu'auparavant, je vous ai dit qu'avec notre temps, on faisait tout dans une chambre universitaire, on n'était pas nombreux. Donc c'est une fierté aujourd'hui qu'on se retrouve dans des salles comme ça. Alors je remercie aussi l'ensemble des structures qui nous ont aidés à vraiment tenir cette journée d'intégration, à savoir, je ne sais pas, entre guillemets, les G15 qui nous ont prêté aussi cette, je ne sais pas si je dois dire salle ou amphithéâtre, parce que la largeur c'est une salle, mais la forme c'est amphithéâtre. Alors je félicite et souhaite la bienvenue aux nouveaux étudiants. Je ne vais pas vous dire nouveaux bacheliers, mais nouveaux étudiants, parce que je suppose que vous êtes inscrits, vous êtes nouveaux bacheliers depuis la proclamation des résultats jusqu'à la date où vous êtes inscrits. Dès lors que vous êtes inscrits dans une faculté quelconque, vous ne dépendez plus de refus du bac. On ne vous appelle plus nouveaux bacheliers, mais nouveaux étudiants. Et dès lors que vous faites un seul examen ou bien une seule évaluation universitaire, normalement vous n'êtes plus aussi nouveau étudiant. Vous considérez comme ancien. Alors, on m'a demandé de revenir sur le système LMD pour aller vite. Après, il paraît que vous avez une activité sportive, je ne sais pas. Donc, je vais intervenir dans 3 temps. D'abord, faire une présentation sommaire de l'UCAD, venir sur le système LMD, et le 3e point sur les structures, les opportunités d'accès à l'emploi. Alors, concernant l'UCAD, c'est l'une des plus anciennes universités d'Afrique de l'Ouest, la deuxième en termes de productivité, la deuxième après l'université de Cocody en Côte d'Ivoire, pour les universités francophones. Je parle des universités anglophones parce que le Nigeria et le Ghana ne dépendent dans tous les domaines, mais pour les universités francophones, on est deuxième après Cocody en Côte d'Ivoire. C'est une université qui est créée le 24 février 1957. 24 février 1957, on a créé l'UCAD. Et pourquoi elle a été baptisée Cheikh Anta Diop au lieu de Senghor ou bien Abdoulaye Wade? Pourquoi le choix de Cheikh Anta Diop? Cheikh Anta Diop, c'était le seul chercheur
qui était à l'IFAN, qui se trouve derrière la faculté de droit. J'espère que vous avez fait les leviers de temps. Alors, l'IFAN se trouve derrière la faculté de droit. Si vous n'avez pas vu ça, vous allez avoir l'occasion d'en voir. C'est un institut fondamental de l'Afrique noire. Et c'est là-bas qu'il faisait ses recherches. Alors, et maintenant, pour des soucis politiques, parce qu'il voulait aussi s'investir dans la politique. Alors, c'est l'homme qui n'était pas du tout d'accord psychologiquement pour qu'il intervienne au niveau de la politique, a fait, je ne sais pas, a été très malin en lui disant que, oui, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Alors, finalement, on a décidé de le déléguer définitivement à l'université pour le débarrasser des structures politiques. C'est ainsi qu'on l'a même baptisé l'UCAD. L'université porte le nom de Cheikh Anta Diop. Donc le choix, derrière ce choix, il y a une dose politique. Alors, l'université est découpée en deux campus. Il y a le campus social et il y a le campus pédagogique. Alors, d'abord pour le campus social. Pour le volet social, il y a d'abord le volet logement et le volet restauration, comme un parent malin qui aime beaucoup. Alors, pour le volet logement, ce sont les pavillons que vous voyez au niveau du campus. Si vous partez dans d'autres universités comme à Gaston-Berger, ça ne s'appelle pas pavillon, mais des villages. Mais partout, c'est la même chose. Alors, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que d'abord, on enlève les quotas du coude, parce qu'on a le nombre total des chambres. Et je vous rappelle qu'il y a des pavillons qui n'appartiennent pas normalement aux Sénégalais, parce que les pavillons JKLM, ce sont les pavillons des Marocains, dès lors qu'on avait conclu la convention sénégalo-marocaine. Alors, le Maroc devait construire des pavillons pour leurs étudiants qui se trouvent à l'UCAD. C'est ainsi qu'ils ont construit ces pavillons-là en 98, JKLM. Normalement, ça devait être exclusivement occupé par nos parents nars, par nos parents marocains qui sont ici. Alors, mais vous savez que dans la pratique, ils sont tellement riches qu'ils ne logent pas au campus. C'est très rare en tout cas de voir un Marocain loger dans le campus. Ils préfèrent prendre leur chambre à part. Mais normalement, c'est leur pavillon. Alors, ce qu'on fait, c'est quoi? Dans le processus de distribution des chambres, on enlève d'abord le quota du coude, parce que le coude lui-même aussi a besoin de certaines chambres. Ils ont un personnel, ils ont des médecins, ils ont en tout cas des services sociaux. Ils peuvent aussi, ils ont le droit d'héberger aussi des personnes qui se présentent à eux pour des questions sociales. Donc, on enlève leur quota, on enlève le quota des étrangers, on enlève le quota des handicapés, si ceux-ci justifient une situation sociale, et on donne maintenant aux amicales le reste. Et les amicales aussi vont se partager ces chambres-là en fonction des facultés. Parce que par exemple, les facultés ne doivent pas avoir le même nombre de chambres. Vous allez convenir avec moi que par exemple la faculté de lettres est plus peuplée que la faculté de médecine. Donc on ne doit pas avoir le même nombre de chambres. Mais on va calculer ça en fonction du pourcentage de chaque faculté. C'est comme ça qu'on attribue. Et après maintenant, chaque faculté aussi va diviser le nombre de chambres qu'elle a en fonction des années. On va dire première année tel nombre de chambres, deuxième année tel nombre de chambres. Et à partir de là, on va faire ce qu'on appelle la codification, c'est-à-dire un processus d'attribution des chambres. C'est comme ça que ça se passe. Bon, à notre époque, la codification se faisait par rappel. Chaque 5 minutes, on rappelle. Chaque 5 minutes, on rappelle. Il y avait des listes pour que si vous vous absentez, on part. C'est ainsi, parce que si par exemple il y a 10 chambres et qu'il y a 200 candidats, normalement il faut éliminer. C'est pourquoi on faisait les appels de 0h à 5h du matin. Parce qu'entre-temps, il y aura certains qui vont dormir, on va appeler leur nom, ils sont en train de dormir, on va barrer. C'est comme ça. Maintenant, on a évolué pour arriver au stade où on attribue en fonction du mérite. Voilà comment on attribue les chambres. Alors, autre chose, le volet restauration aussi. Normalement, dans toutes les universités, l'étudiant ne doit pas payer le repas exactement au prix de la valeur. Normalement, les repas sont subventionnés. Alors, l'étudiant ne paye qu'une petite partie. Alors, auparavant, avant notre arrivée, même moi, avant 2005, parce que je suis arrivé en 2005, alors, avant notre arrivée, le ticket repas coûtait 300 francs. Le petit déjeuner coûtait 150 francs. Alors, il y a eu le décès de notre
ancien doyen, ancien étudiant, Balakay, que vous voyez à l'entrée d'ailleurs du campus, vous allez voir qu'il y a un monument là-bas. Là où se pose le monument, c'est là-bas même que la balle l'a atteint. Parce qu'auparavant, dans notre faculté de droit, pour s'inscrire, on devait verser l'argent au centre d'orientation qui se trouvait sur la route de Colobane. C'est là-bas qu'il fallait verser l'argent et venir déposer maintenant les fichiers, les dossiers à la faculté. Maintenant, il était dans le processus d'inscription, il a versé l'argent, il voulait maintenant retourner. Et c'est là, il y avait une grève, et c'est là qu'en entrant, la balle l'a atteint. Sur le monument, c'est là-bas c'est là-bas même que la balle l'avait atteint. Alors, pour apaiser maintenant la tension, on a diminué les prix de tickets en deux. Pour dire que maintenant le repas ne coûte plus 300 mais 150 francs. Le petit déjeuner ne coûte plus 150, maintenant c'est 75 francs. C'était comme ça jusqu'à notre arrivée. Alors, maintenant il y a eu autre chose, il y a eu le décès de Bassirou Faye. Là-bas aussi, sous le pavillon D. Là-bas aussi c'était à cause d'une grève. Là aussi pour apaiser la colère des étudiants, on a encore diminué les prix de tickets. Maintenant je pense que c'est 100 francs et 50 francs. Alors, bon, c'est bien, mais c'est un peu mal parce qu'il faut qu'un étudiant décède. Il faut que les forces de l'ordre réussissent à tuer quelqu'un pour que diminue les prix de tickets. Bon, c'est un peu, je dis que c'est un peu mal, même si c'est un peu bien. Donc, vous comprenez. Alors maintenant, dans ces diminutions, le prix du ticket, c'est pas ça le prix du plat. Normalement, pour chaque plat, l'État doit compenser. Si l'étudiant paye 100 francs, les 700 francs doivent être remplacés, doivent être compensés par l'État. Parce que normalement, le prix du repas doit coûter 800 francs. C'est le prix normal. 800 francs, ce qui est dans la convention entre le coût et l'État. Alors, maintenant, si vous entrez au restaurant, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont assis autour d'une table. Des gens assis autour d'une table et vous devez donner le ticket. Celui à qui vous remettez le ticket, c'est celui-là qui est le représentant de l'État. Alors vous donnez le ticket, il coupe le ticket en deux, il vérifie d'abord effectivement est-ce que vous êtes étudiant. Donc vous devez lui présenter la carte d'étudiant pour qu'il vous certifie que ce n'est pas au mot qui est à Colobane qui veut juste pas manger. Vous devez lui montrer que vous êtes étudiant et la carte d'étudiant c'est une présomption. Il va couper le ticket en deux, donner une partie au représentant du coude, donner l'autre partie au représentant du restaurant. L'État va savoir après combien il doit compenser, combien d'étudiants ont mangé dans tel restaurant, et ainsi de suite. Voilà comment ça passe là-bas aussi. Alors voilà pour le volet social. Alors maintenant pour le volet pédagogique. Alors l'université est découpée en plusieurs facultés. Et les facultés aussi sont rattachées à plusieurs instituts ou écoles. Alors les facultés étaient au nombre de 6, ramenées maintenant à 5 parce que la faculté de médecine était découpée en 3. Il y avait en 4 d'ailleurs. Il y avait médecine, pharmacie, odonto, stomatologie qui étaient 2. Maintenant on a accouplé les deux. Vous avez juste médecine, pharmacie, odonto, stomatologie qui est une seule faculté. Bon, ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas c'est quoi odontologie, c'est quoi mais l'essentiel en est que ça a été rassemblé. Il y a ensuite, et je précise que la faculté de médecine c'est la première des facultés qui était école de médecine en 1918. Donc la médecine a été créée bien avant je dis, l'université Cheikh Anta Diop. C'était école de médecine en 1918 et je vous ai dit que l'université est créée le 24 février 1957. Donc entre 1918 et 1957, vous voyez bien qu'il y a un écart notable. Alors c'est tardivement que la faculté de droit aussi a été créée, qui était aussi école de droit et de sciences politiques. Maintenant, il y a après l'inauguration de la faculté le 27 février, parce qu'on a créé le 24 février, l'inauguration a été faite le 27, 3 jours plus tard. Alors la faculté de droit a connu son nom, c'était école de droit, mais la faculté de droit. Par la suite, il y a eu la création de la faculté de sciences et techniques où étudiait notre ex-président Macky Sall. Il y a dernièrement aussi la faculté de lettres qui avait 14 départements, je ne sais pas d'ailleurs si c'est toujours le cas. Alors il y a 52 nationalités, étudiants et personnel administratif et professionnel réunis. Au total, l'université fait 52 nationalités. 52 nationalités. Alors,
Maintenant, il y a eu aussi une petite évolution parce qu'auparavant, le recteur était choisi par l'Assemblée des universités. C'était les professeurs, entre eux les doyens, qui choisissaient le recteur. Maintenant, là aussi, l'État a dit non, maintenant ce n'est pas aux professeurs de choisir. Parce que certains même se battaient, certains ne se parlaient plus, il y avait des tyrannies entre les professeurs, chacun voulait être recteur. Alors l'État a dit maintenant ce n'est plus vous qui allez choisir le recteur, maintenant c'est moi qui choisis le recteur. C'est moi encore qui choisis le directeur du COUT. Alors, à Colonel, là où logeaient les jeunes filles, il y avait aussi un problème. Parce que les box, les pavillons qui se trouvaient au milieu, les box, on les appelle comme ça, c'est pas construit sous forme d'étage. Là-bas, c'était les militaires qui logeaient là-bas. Les militaires logeaient là-bas. B3 était occupé par des fonctionnaires, ceux qui travaillent dans la fonction publique, nouvellement recrutés. Ils logeaient là-bas en attendant leur formation. Donc il y avait les étudiantes, il y avait les militaires, il y avait les fonctionnaires. Alors très vite, on a compris que la cohabitation ne pourrait pas passer. Parce que, pour des raisons que je ne peux pas dire ici en public, en tout cas la cohabitation entre les trois là ne pouvait pas passer. On a d'abord commencé par renvoyer les militaires, ensuite les fonctionnaires, et finalement Claudel a été occupé exclusivement par les étudiantes. Alors il y a eu aussi la création de nouveaux restaurants ESP, que vous connaissez, je suppose. Alors c'était un dancy, et moi je suis parti danser là-bas une fois. C'était un dancy. Alors ce qu'on faisait maintenant, si Incept, l'université, le restaurant qui se trouve totalement après, l'espace ne peut pas accueillir un bon nombre d'étudiants. Ce qu'on faisait, c'est parfois enlever des marmites ou bien des plats de repas, déporter ça et amener ça au niveau de la salle de restaurant qui se trouve à l'ESP. On a dit que mais au lieu de faire ça, mieux vaut transformer ça en restaurant au lieu de faire ça en danse. C'est comme ça que aussi ce restaurant-là est né. Et finalement, aujourd'hui même, nos parents malinqués là sont abonnés là-bas pour manger. Donc voilà un peu pour le volet social et pour le volet pédagogique. Alors maintenant, deuxième point, je disais que j'interviens sur 3 points. La présentation sommaire de l'UCAD. Et deuxième point, le système LMD. Alors, le système LMD est arrivé chez nous à l'UCAD un peu avant son introduction. Parce que chez nous, en droit, le système LMD a été introduit en 2009. Mais légalement, le système LMD a été institué par la loi numéro 2011-05 du 30 mars 2011. Je répète, le système LMD a été institué à l'UCAD par la loi numéro 2011-05 du 30 mars 2011. C'est cette loi-là qui a introduit le système LMD dans les différentes facultés de l'UCAD. Alors, qu'est-ce qui était avant? Et d'ailleurs, pourquoi le système LMD? Le sigle, c'est licence, master, doctorat. Vous convenez avec moi qu'il y a 3 diplômes. Alors, donc, le premier avantage du système LMD, c'est quoi? C'est de réduire les diplômes. Donc, de réduire le temps que l'étudiant doit faire à l'université. Parce qu'auparavant, c'était quoi? Auparavant, vous avez la bac. On vous oriente. La première année, vous êtes sanctionné par un diplôme. DEC 1 ou bien DUEL 1. Diplôme d'études universitaires générales, ou bien diplôme d'études universitaires littéraires, ou bien diplôme d'études universitaires scientifiques, selon votre faculté. Alors, deuxième année, vous avez encore un DEC 2, un autre diplôme. Troisième année, vous avez maintenant la licence. Quatrième année, vous faites la maîtrise. Vous écrivez un mémoire, vous soutenez devant un jury. Cinquième et sixième année, vous faites encore un mémoire, le DEA, diplôme d'études approfondies. Après maintenant, 7e et 8e année, vous vous inscrivez en doctorat. Finalement, au minimum, il faut 8 ans. Et ça reprendre, il faut au minimum 8 ans. Et sans compter que le DEA dure, bon, ce sont les professeurs qui vont être prêts, dure presque 3 à 4 ans. Imaginez maintenant quelqu'un qui a eu le bac, qui est arrivé au mois où il a 20 ans ou bien 22 ans à l'université. Il fait au moins 8 ans ou bien 10 ans à l'UCAD. Combien il va faire pour sortir? Quand est-ce qu'il va devenir opérationnel? Et dans les entreprises, je reviendrai, dans les entreprises, on vous dit, âge, être âgé de 25 à 30 ans. Être clair de master 2. Finalement, c'était bloqué. Alors, donc,
le système LMD avait l'avantage de réduire les diplômes et par conséquent de réduire le temps que l'étudiant